Bonjour à tous, très heureux de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu au travers de cette plateforme YouTube Nice ADD 06. Nous sommes vendredi soir et Dieu voulant, dans quelques temps, nous pourrons prendre une décision quant à la réouverture de nos lieux de culte. La Bible dit encore un peu de temps, j'aimerais dire encore un peu de temps et nous pourrons à nouveau effectivement rouvrir nos lieux de culte. Encore un peu de temps et nous pourrons à nouveau nous réunir dans la communion fraternelle. Lorsque nous nous penchons un peu plus près sur la situation, nous remarquerons qu'en réalité, depuis cette année 2020, l'Église aura été fermée au total 6 mois, soit la moitié de l'année. Pour cette année 2020, bien-aimés frères et sœurs, nous avons été durant 6 mois de l'année séparés. Durant 6 mois de l'année, chacun dans nos maisons, continuant bien évidemment à avoir une communion personnelle avec le Seigneur. Dans chacune de nos assemblées, nous nous sommes organisés pour avoir, au travers des plateformes YouTube, Facebook et Zoom, nous avons continué à avoir des réunions, des temps de prière, des temps d'enseignement de la parole. Mais nous avons été séparés physiquement les uns des autres. Et j'aimerais dire que finalement, même malgré nous, nous sommes habitués aux réunions derrière nos écrans de téléphone, de tablettes, d'ordinateurs, peu importe le moyen que vous utilisez, mais ce soir encore, alors que vous êtes en train de visionner cette vidéo, vous êtes peut-être dans votre maison, vous êtes peut-être au bureau, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes derrière votre écran. Et finalement, nous nous sommes habitués, et je l'ai dit peut-être malgré nous, nous sommes habitués à ce mode de fonctionnement. D'une certaine manière, nous avons gagné en temps, le temps de déplacement jusqu'à l'église, gagner en temps puisque beaucoup de frères et sœurs savent combien il est difficile de trouver une place certaines fois lorsque nous arrivons en voiture. Nous avons gagné aussi, c'est vrai, puisque nous n'avons pas besoin de porter le masque pendant les réunions derrière nos écrans, pas besoin de nous laver les mains 15 fois dans l'heure. Et d'une certaine manière, il y a un confort à la maison. Mais bien aimés frères et sœurs, si nous n'y prenons pas garde, notre ennemi, celui qui désire nous diviser, celui qui désire nous éloigner les uns des autres, pourrait subtilement et même sournoisement réussir son coup en nous donnant goût aux réunions à la maison. Ce message ne concernera pas l'ensemble du peuple de Dieu, parce que je sais ô combien plusieurs d'entre nous sont pressés, sont assoiffés de retourner dans l'assemblée, dans les assemblées locales, afin de retrouver leurs frères et sœurs. Mais peut-être que ce message trouvera un frère, une sœur qui s'est habitué à ce mode de réunion et qui, pour toutes sortes de raisons, a pris goût au confort de la maison, aux réunions derrière les écrans interposés. Je voudrais vous parler de la part de Dieu et vous rappeler par sa parole que Dieu veut que ses enfants se réunissent. C'est le désir de Dieu que ses enfants, que son peuple se réunissent. Savez-vous qu'il y a dans la Bible des promesses qui sont inconditionnelles et d'autres promesses qui sont sous condition? Par exemple, il est question de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Cette promesse est une promesse inconditionnelle. Dieu nous aime tous. Et peut-être qu'il y en a certains qui regarderont cette vidéo et qui écouteront l'évangile pour l'une des premières fois. Et je voudrais te dire de la part du Seigneur que Dieu t'aime. Toi, tu ne connais pas Dieu, mais Dieu te connaît. Il est ton créateur et il aime toute la création. Quelles que soient les choses bonnes ou mauvaises que tu as pu faire, quel que soit ton âge, ta nationalité et tous les péchés que tu as pu accumuler, Dieu t'aime. Attention, cela ne veut pas dire qu'il approuve tes choix. Cela ne veut pas dire qu'il approuve ta manière de vivre, mais Dieu t'aime d'une manière inconditionnelle. C'est une promesse et elle n'est pas sous condition. Mais d'autres promesses sont sous condition comme celle que Dieu a faite à Abraham. Dieu a promis à Abraham de le multiplier à l'infini, mais cela dépendait d'une condition, c'est qu'il soit intègre et qu'il marche devant sa face. C'était seulement sous cette condition que Dieu allait le multiplier à l'infini. Dans le Nouveau Testament, vous connaissez ce verset dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, où il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. »
Alors là encore, il y a une promesse merveilleuse, c'est que toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, nous sommes de nouvelles créatures, nous sommes de nouvelles créations, nous ne sommes plus sous l'alliance du péché, nous ne sommes plus sous l'alliance de nos pères, mais nous sommes, nous marchons en nouveauté de vie. Mais cela encore dépend d'une condition. La condition, c'est d'être en Christ, c'est-à-dire de s'être identifié à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Voici encore une promesse sous condition. Savez-vous aussi qu'en plus des promesses, il y a des bénédictions qui sont sous condition certaines fois. Eh bien, sous condition de temps et sous condition de lieu bien précis. Par exemple, vous avez la promesse, la bénédiction du don du Saint-Esprit. Et quelle bénédiction, quelle promesse! Mais cette promesse et cette bénédiction étaient là sous condition d'un temps. Cela devait arriver après tout ce qui va être annoncé dans les 2 premiers chapitres du livre du prophète Joël. Vous pourrez lire ceci à la maison. Et ensuite, nous arrivons à Joël, chapitre 2, verset 28, où il est dit « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Il y avait une bénédiction, il y avait une promesse, mais qui était liée à un temps bien précis. La bénédiction du don du Saint-Esprit, la promesse du don du Saint-Esprit ne pouvait pas arriver n'importe quand, mais devait arriver à un temps bien précis, un temps marqué. Après cela, nous dit le prophète Joël. Dieu dira aussi à Josué, que les murailles de Jéricho s'écrouleront. C'est une promesse et c'est une bénédiction puisqu'ils vont par la suite conquérir le pays promis. Mais encore une fois, cette promesse était liée à un temps. C'était le 7e jour que la muraille de Jéricho allait s'effondrer. Non pas le 3e ni le 4e, mais le 7e jour. Il fallait attendre jusqu'au 7e jour pour voir les murailles de Jéricho s'écrouler et s'effondrer devant le peuple de Dieu. Comprenons que certaines fois, il faut attendre le temps de Dieu. Il faut attendre le temps marqué pour recevoir une bénédiction, pour recevoir l'accomplissement d'une promesse. Oui, frères et sœurs, Dieu vous a fait des promesses. Et certaines fois, vous êtes frustrés parce que vous ne voyez pas l'accomplissement de ces promesses. Mais Dieu ne vous a pas oublié. Et Dieu n'est pas en retard non plus. Dieu n'est jamais en retard. Dieu a un emploi du temps, Dieu a un planning, Dieu a un calendrier qui n'est pas le nôtre. Il faut simplement attendre le temps marqué par Dieu. Certaines fois, lorsque nous recevons des promesses et que nous accélérons les choses, que nous mettons notre grain de sel, on complique la tâche. Souvenez-vous de Joseph qui va recevoir 2 promesses, en tout cas au travers de 2 visions. Il va voir ses frères et puis ses parents se prosterner devant lui au travers de 2 visions, de 2 songes. Mais malheureusement, il a accéléré les choses puisqu'il a dévoilé ses visions et ses songes à son père et à ses frères. Et par là, il a compliqué la tâche. Il s'est retrouvé dans une citerne, il a été esclave dans la maison de Potiphar, puis il s'est retrouvé en prison. Et ensuite, par la grâce de Dieu et par la providence de Dieu, il s'est retrouvé en Égypte où l'accomplissement de la promesse s'est fait. Je voudrais vous dire quelque chose, bien-aimés, c'est que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, quand Dieu promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir. C'est vrai que l'homme peut certaines fois dévier, certaines fois emprunter un chemin qui sera plus long, mais lorsque Dieu promet quelque chose, il finit toujours par l'accomplir puisqu'il est au contrôle de toutes choses. Ce qui m'intéresse ce soir, ce sont particulièrement les bénédictions qui sont liées à un lieu. Je vous ai dit, certaines bénédictions sont liées à un temps, mais d'autres sont liées à un lieu. Et je voudrais vous donner quelques exemples dans la parole de Dieu pour que vous compreniez ce principe. 2 exemples que je vais vous citer, c'est au travers du prophète Élie, puisque Élie a reçu 2 promesses et 2 bénédictions qui étaient liées à un lieu. Quand vous ouvrirez la parole de Dieu dans le premier livre des rois, chapitre 17, vous pourrez lire tout le chapitre qui est très intéressant. Mais nous allons nous arrêter surtout sur le verset 2, où Dieu dit à Élie de se diriger vers l'Orient. Donc déjà, il lui donne une direction. Et après, il va être encore plus précis. Il dit déjà, c'est vers l'Orient. Et il dit de se cacher près du torrent de Kérit. Dieu est en train de donner un lieu particulier à Élie. Pourquoi? Parce qu'il va envoyer une bénédiction. Mais cette bénédiction ne sera envoyée que dans ce lieu précis, puisque dans le verset 4, il est dit « J'ai ordonné
à des corbeaux de te nourrir là. Alléluia. Dieu a dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir là, ici précisément. Alléluia. C'est comme si les corbeaux avaient comme un GPS intégré et ils n'ont qu'une seule destination écrite. Ils n'ont qu'une destination, c'est le torrent de Kérit. C'est ici qu'ils vont déposer la nourriture. Ils n'iront pas à un autre lieu. Si Élie n'est pas à Kérit, il ne recevra pas la livraison. Il fallait qu'il soit dans ce lieu bien précisément. Et dans le même chapitre, au verset 9, on va retrouver cette même chose. Puisqu'à nouveau, Dieu va demander à Élie d'aller dans un lieu bien précis, à Sarepta. Il dit, c'est à Sarepta que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et c'est sur cette base, sur la base de cette parole qu'Élie, en apercevant que la femme n'avait rien à manger, a pu avoir l'assurance de lui dire « Donne-moi à manger parce que la farine et l'huile ne manqueront point ». Il ne pouvait pas dire ça à une autre femme. S'il avait été dans une autre ville, et il n'aurait peut-être rencontré aucune femme veuve qui aurait pu le nourrir. C'était dans ce lieu que Dieu avait ordonné à une femme de nourrir le prophète Élie. Dieu avait fait la promesse d'une bénédiction, oui, mais pas une promesse inconditionnelle. Il y avait une condition, la condition d'un lieu. Tout cela n'était que l'introduction pour vous permettre de comprendre qu'il y a certaines choses qui nous demanderont d'attendre le bon moment et d'autres choses qui nous demanderont d'être au bon endroit pour recevoir la bénédiction. J'aurais pu aussi prendre comme exemple la Pentecôte qui va regrouper à la fois la condition du temps et la condition du lieu. Il fallait attendre un certain temps puisque le Seigneur leur avait dit dans peu de jours. Dans quelques jours, dans peu de jours. Mais tout dépend de la notion que nous avons de peu de jours. Pour certains, peu de jours, c'est 2 voire 3 jours. Pour d'autres, c'est peut-être 5, maximum 6 jours. Pour d'autres, on peut aller jusqu'à 10 jours. Mais tout dépend de notre notion. Dieu avait dit, dans peu de jours, vous recevrez l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Une puissance survenant sur vous. Il dit, dans peu de jours, 10 jours plus précisément, puisque nous avons la parole de Dieu pour nous le décrire. Mais les disciples à l'époque ne savaient pas combien de temps il fallait attendre. La promesse, la bénédiction devait arriver à un jour arrêté par le Seigneur, le jour de la Pentecôte. Et j'aime à rappeler souvent aux frères et sœurs de l'Ariane que ceux qui avaient entendu cette promesse, puisqu'ils étaient nombreux à avoir entendu cette promesse, ceux qui avaient entendu cette promesse et qui avaient persévéré seulement 3 jours, n'ont pas reçu l'accomplissement de la promesse. Il y avait une bénédiction et la Bible dit que oui, la bénédiction était pour tous ceux qui l'avaient entendue, mais il y avait une condition à respecter. Il fallait attendre dans ce lieu. Il fallait attendre le temps marqué de Dieu. Ceux mêmes qui ont attendu 9 jours, plus que ceux qui ont attendu 3 jours, mais ils n'ont pas attendu jusqu'au 10e jour. Ils n'ont pas reçu l'accomplissement de la promesse. Et puis deuxième chose, la bénédiction était liée à un lieu. Le Seigneur Jésus avait dit « Restez à Jérusalem » parce qu'il savait que les disciples étaient affolés. Les disciples étaient dans la crainte. Il avait dit « S'ils ont fait cela au bois vert, imaginez ce qu'ils feront au bois sec. » Ils savaient qu'ils allaient être persécutés à cause du nom de Jésus. Alors ils voulaient tous fuir. Ils voulaient tous s'éloigner de Jérusalem. Ils voulaient attendre que les choses se tassent. Ils voulaient s'éloigner, mais le Seigneur a dit « Restez à Jérusalem ». Et la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, des flammes de feu sont comme descendues du ciel. Et où est-ce qu'elles sont descendues? Est-ce qu'elles sont descendues sur tout Jérusalem ou seulement sur la chambre haute? Les flammes de feu sont descendues dans la chambre haute, dans le lieu où ils étaient tous assis, où ils étaient assemblés. Ceux qui avaient attendu seulement 9 jours et qui le 10e jour avaient dit « Bon, je reste maintenant à la maison, je suivrai la réunion sur Zoom. » Je parle avec un peu d'humour pour que vous puissiez comprendre. Mais je vais simplement suivre la réunion sur Zoom, alors que l'église est ouverte, alors que mes frères et sœurs sont là rassemblés dans le lieu. Ceux qui n'étaient pas dans la chambre haute ce jour-là, le 10e jour, et au temps marqué et au lieu marqué, n'ont pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Nous devons comprendre cela. Il fallait attendre un temps et être au bon endroit. Oui, il y a une différence, frères et sœurs, entre être à la maison, parce que l'église est fermée, ça a été le cas pendant plusieurs mois. L'église est fermée, nous n'avons pas la possibilité de nous retrouver, c'est une chose.
mais c'en est une autre quand j'ai le choix, quand l'église a réouvert, mais que je décide de ne pas retourner à l'église. L'église a été fermée pendant un temps, et puis l'église a été réouverte. L'église a été refermée, et l'église sera réouverte. Qu'allez-vous faire? Allez-vous rester à la maison? Allez-vous vous habituer à choisir votre prédication, à vous connecter à la réunion au dernier moment, peut-être, je parle au hasard, mais peut-être encore en pyjama, sans vous être préparé ni physiquement et encore moins spirituellement? Allez-vous vous habituer à cela? Ou allez-vous reprendre une vie normale de l'église? Quelqu'un me dira, pasteur, il faut être sage. Il y a un risque. C'est vrai. À l'époque, le risque ne s'appelait pas coronavirus, mais à l'époque, du temps de l'église primitive, le risque s'appelait Saul de Tarse. Et toute l'équipe qu'il avait avec lui pour aller de ville en ville, de lieu en lieu, pour persécuter les chrétiens. Il prenait les chrétiens, il les battait de verge, il les jetait en prison, certains même étaient lapidés jusqu'à la mort comme Étienne. Voici quel était le risque. Le risque, certes, ne s'appelait pas coronavirus, mais il y avait un risque. Et je ne suis pas sûr que le risque était moins important que le risque que nous courons aujourd'hui. Il y avait un risque. Certains, à l'époque, se sont certainement dit aussi, ces frères et sœurs qui se rassemblent dans la chambre haute sont inconscients. Ils ne sont pas sages. Ce n'est pas sage, ils devraient attendre que les choses se tassent un petit peu. Mais bien aimés frères et sœurs, heureusement que certains n'ont pas attendu que les choses se tassent, puisque pour leur part, le risque était la persécution. Et la persécution contre l'Église ne s'est jamais arrêtée. S'ils avaient attendu que la persécution contre l'Église se tasse, ils auraient attendu encore bien longtemps. Et ils n'auraient jamais reçu l'accomplissement de la promesse. Oui, il y a la sagesse, mais oui aussi, il y a la confiance en Dieu. Nous devons faire confiance en Dieu. Oui, il y a un risque au travers de ce virus, mais oui aussi, nous voulons être sages. Et il y a eu des temps où nous avons fermé l'église, parce que la courbe était en train de monter, parce qu'il y avait de plus en plus de cas, et il était sage à ce moment-là de rester dans nos maisons. Mais il y a un moment donné où les églises vont réouvrir. Le risque est toujours là. Mais combien de temps? Allons-nous attendre que le coronavirus n'existe plus? Qui d'entre nous sait à quel moment nous serons débarrassés de ce virus? À quel moment nous pourrons reprendre une vie à peu près normale? Certains experts qui sont optimistes nous parlent de fin d'année 2021. D'autres qui sont un peu moins optimistes nous parlent peut-être même de minimum 2022. Et il y en a d'autres encore qui nous disent que de toute manière, peut-être qu'on va devoir apprendre à vivre avec ce virus. Et que finalement, il va être là. On devra prendre des précautions. Alors allons-nous attendre que le coronavirus n'existe plus du tout avant de retourner à l'église? Ou allons-nous faire confiance au Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous et qui nous garde? Allez, bien-aimés, mon message de ce soir est là pour t'encourager. Oui, la sagesse, mais oui, la confiance en Dieu. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Si après ces quelques exemples, vous n'êtes pas encore convaincus, permettez-moi de vous donner un dernier exemple pour conclure ce message que l'on trouve dans le psaume 133, un psaume que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Il est dit, « Voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, c'est là, dans ce lieu, que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous trouvons encore une condition qui est liée à un lieu. Attention, ce n'est pas partout. Ce n'est pas n'importe où que Dieu envoie la bénédiction, mais c'est dans un lieu bien précis. C'est là, où là. Le début du chapitre nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là, dans ce lieu, où il y a la communion fraternelle, où les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est dans l'église que ce lieu s'appelle église, chambre haute, ou peu importe. C'est dans le lieu où les frères et sœurs demeurent ensemble. C'est là, ici, dans ce lieu bien précis, que Dieu envoie la bénédiction.
Bien-aimés, vous devez impérativement avoir une église locale et rejoindre votre église locale lorsqu'elle réouvrira. Peut-être que certains qui nous suivent ne sont pas de Nice. Peut-être que certains qui nous suivent viennent simplement à peine de commencer à marcher avec le Seigneur, n'ont pas encore d'église locale. Peut-être que certains ont déménagé dans d'autres villes ou sont dans des situations particulières où ils n'ont pas d'église locale. Mais bien aimé, tu ne peux pas rester dans cette situation indéfiniment. À un moment donné, il faudra que tu aies une église locale. Sans ça, il y a certaines bénédictions, pas toutes, mais il y a certaines bénédictions que tu ne pourras pas recevoir. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont liées à un lieu. Et Dieu a dit que c'est là qu'il envoie la bénédiction, dans le lieu où les frères et sœurs demeurent ensemble. Parce que là encore, il y a quelque chose d'important. Dieu n'a pas dit qu'il envoyait la bénédiction là où des frères et sœurs se réunissent de temps en temps. Dieu a dit qu'il envoie la bénédiction là où des frères et sœurs demeurent ensemble. Demeurent ensemble. Il n'est pas question de se réunir dans un même lieu, mais en fait d'être éloignés les uns des autres. Il est question de demeurer ensemble. Il n'est pas question bien évidemment de vivre jour et nuit dans l'église, mais il est question d'avoir une unité, d'être liés les uns et les autres par les liens de l'esprit. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et c'est là, dans ce lieu précis, qu'il envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Savez-vous, et je termine, que lorsque les hommes s'unissent, même si ces hommes sont mauvais, et même si leurs desseins sont mauvais, lorsque les hommes s'unissent pour quelque chose, rien ne leur est impossible. C'est la Bible qui le déclare. Vous relirez dans la parole de Dieu l'histoire de la tour de Babel. Vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. C'était des hommes méchants. C'était des hommes qui avaient de mauvais desseins. Leur dessein n'était pas parfait, leur dessein n'était pas pur. Ils n'étaient pas là pour glorifier Dieu. Mais la Bible dit qu'ils formaient un seul peuple. Et ils parlaient la même langue. Ils formaient un seul peuple. Nous formons un seul peuple, le peuple de Dieu. Et ils parlaient la même langue. Nous devons être liés par les liens de l'esprit, unis par les liens de l'esprit. Ils formaient un seul peuple. Et ils parlaient la même langue. Et Dieu a dit lui-même, non pas un homme, mais Dieu a dit lui-même que maintenant, plus rien ne pourrait les empêcher d'accomplir ce qu'ils avaient prévu de faire. Parce qu'ils étaient unis. Malgré leurs mauvaises intentions, parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils formaient un seul peuple et parlaient la même langue, Dieu lui-même a dit, plus rien ne peut leur empêcher d'accomplir ce qu'ils avaient prévu de faire. Imaginez si nous avions, nous, de bons desseins, de bonnes motivations, des motivations pour la gloire de Dieu. Imaginez ce que nous serions capables de faire si nous étions unis. Lorsque, bien sûr, le Seigneur dit, plus rien ne peut leur empêcher, plus rien sauf Dieu. Puisque c'est ce qu'il a fait, il les a divisés en leur donnant toutes sortes de langues différentes pour qu'ils ne se comprennent plus. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui aviez prévu de rester chez vous dans vos maisons pour continuer votre vie chrétienne, vous qui aviez prévu de ne rejoindre aucune assemblée et de rester simplement à suivre des cultes par-ci et par-là, revoyez, s'il vous plaît, votre position à la lumière de la parole de Dieu. Posez-vous vraiment les bonnes questions. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur que je reste dans ma maison? Ou est-ce que c'est la volonté du Seigneur que je sois uni avec mes frères et sœurs? Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons des temps particuliers, c'est vrai. Mais nous avons besoin plus que jamais d'être unis. C'est ici, là, que Dieu envoie la bénédiction. Souvenez-vous aussi que Dieu dit qu'il siège. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Il siège au milieu de la louange de son peuple. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt, Dieu voulant. En Dieu nous croyons, confiants.